Cette semaine, pour notre magazine des mots pour Alzheimer, c'est l'actrice Elisa Servier qui nous livre un témoignage poignant. Pas un tricot, une écharpe, un bonnet, une broderie ou un costume qui se soit défaufilé. Le fil de ta vie, tu l'avais construit autour d'une seule et même passion, celle qui te voyait jongler entre aiguilles, dés à coudre, bobines et épingles. La couture n'était pas seulement ton gagne-pain, c'était devenu ta philosophie de vie entre précision, réactivité, vitesse sans précipitation, adaptation et originalité. De mémoire de Tourangeaus et Tourangelles, cet art n'avait plus de secret pour toi. Ce tableau était parfait. Peut-être trop parfait. Alors, comme un pied de nez à la vie, la faille est, comme d'habitude, venue de là où on ne l'attendait pas. Sournoise, elle s'est immiscée dans le plus perfectionné, mais aussi le plus fragile maillage qui soit. Un maillage nommé cerveau, une faille nommée Alzheimer. C'est d'abord le fil de ta mémoire qui s'est défaufilé. Et puis, ce fut autour du fil de ton raisonnement. Enfin, celui de tes repères et de ta personnalité. Petite, bercée par l'innocence enfantine, je m'amusais de ces situations cocasses que seule peut provoquer cette maladie. J'en veux pour preuve tes bonjours répétés de façon presque théâtrale. Ma vision d'adulte est aujourd'hui plus dramatique, beaucoup moins marrante. Je hais cette maladie. Elle me fait peur, elle me rend triste. Elle me rappelle la fragilité d'une couturière au caractère bien trempé et à la force de conviction inébranlable. Elle me rappelle mes grands-parents, ce couple aux multiples activités sociales et que la maladie a progressivement isolé. Elle me rappelle mon grand-père, ton mari, qui avait fait de l'accompagnement de sa chère et tendre épouse malade sa mission quotidienne, son plus grand combat, son plus beau combat. Qu'à cela ne tienne, le costume d'aidant étant parfois trop grand, trop lourd pour lui, alors papa, maman, Julie et moi l'aidions parfois à l'ajuster. Autant que faire se peut, autant qu'il le veuille bien. Tu étais malade, nous nous sentions tous concernés. Presque tous. Je n'ai peut-être pas hérité de tes talents de couturière, mais tes valeurs humaines de solidarité, d'abnégation, d'honnêteté, ta force de conviction continuent quant à elles d'animer notre famille de génération en génération. Et c'est bien là l'essentiel.